Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et il nous aime. Il nous aime. C'est bien. Frères et sœurs bien-aimés, à mon avis, nous ne sommes pas prêts. N'ayez crainte, je vais vous dire à quoi et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, grande joie, le ciel s'ouvre à nous en la personne de Jésus, notre Seigneur, un homme de Nazareth, en Galilée, entre au ciel. Et les autres hommes, les femmes, les enfants, les jeunes se réjouissent, tous ensemble d'un même cœur dans l'espérance de le rejoindre un jour. Et en attendant, l'Esprit Saint se fait notre souveraine consolation. Le Saint-Esprit, en effet, ressemble à une mère pleine de tendresse, dit l'excellent, le merveilleux, le si doux Saint Silouane. Comme une mère aime son enfant, dit-il, et le protège, ainsi le Saint-Esprit nous protège, nous pardonne, nous guérit, nous instruit, nous réjouit. C'est beaucoup. Et si je vous en parle aujourd'hui, maintenant, c'est parce que il est question de lui, l'Esprit Saint, partout dans les lectures de cette messe. Vous, dit Jésus, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés, plongés, cramés, sous peu de jours. Vous serez alors mes témoins. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Quelque chose de tout à fait extraordinaire que nous ne pouvons pas produire de nous-mêmes, qui nous est offert gratuitement par Dieu comme une chance. Tout va basculer, je vous assure, parce que l'Esprit Saint nous sera donné, et déjà il est répandu sur nous. Le Seigneur Jésus nous délaisse pas. Jésus ne nous délaisse pas, il ne nous laisse pas orphelins. Une personne de la Sainte Trinité disparaît à nos regards aujourd'hui, oui, mais une autre vient séjourner réellement dans notre cœur. Tandis qu'il bénissait les apôtres, Jésus se sépara d'eux, dit le texte, et il fut emporté au ciel. Oui, mais l'esprit de Pentecôte arrive sans tarder. Et, comme je le dis, ça change tout. L'espérance du ciel et la proximité de Dieu déjà, chaque jour, avec nous, a été, demeure et sera, pour beaucoup, source d'une grande joie et d'un courage ahurissant. Et depuis l'Antiquité chrétienne, l'Église n'a pas manqué d'honorer la mémoire de celles et ceux qui étaient tellement tournés vers Jésus, tellement tournés vers le ciel, brûlés du désir du ciel et enflammés d'amour pour notre Seigneur, qu'ils endurèrent vaillamment les choses les plus épouvantables que l'homme a su imaginer au cours de l'histoire, en persécution, en martyre, en meurtre, en tuerie. La mort a été endurée par tant de nos frères et sœurs, tous plus héroïques les uns que les autres
dans le supplice. Comme dit l'Écriture, ils renoncèrent à l'amour d'eux-mêmes jusqu'à mourir. Et plusieurs jeunes dans notre assemblée ont eu la grâce de se rendre il y a quelques temps, quelques semaines, sur la terre des martyrs de Rome, sur la place Saint-Pierre, haut lieu de sainteté, bien sûr, dans les catacombes. Ah, c'est impressionnant les catacombes, hein? Il y fait frais. Et au Colisée, là, c'est plus chaud. Il y a 2000 ans à peu près, et pendant longtemps, il était absolument clair pour tous les baptisés, pour tous les chrétiens, que la vie terrestre était très belle, certes, mais, nous le savons bien, difficile, voire pénible. Il était clair pour les chrétiens que la vie terrestre n'était qu'un prélude, un pèlerinage, un chemin. La vraie vie commence au-delà de la mort. Et pour beaucoup de nos frères et sœurs, au-delà des souffrances injustes, au-delà du martyre. Et longtemps, les hommes et les femmes d'Occident, nos frères et sœurs chrétiens occidentaux, ont tenu bon. Le martyre commence. Préparez-vous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ils ont tenu bon. Je m'explique. Les choses d'ici-bas, leur bien matériel, leur bien-être matériel, si tant est qu'on ait pu très sérieusement parler de bien-être et de confort dans les siècles passés, tout cela ne les a pas retenus, ne les détournez pas du ciel, ne les détournez pas du Christ. Et longtemps on a été prêt à tout laisser, non pas renoncer à une petite soirée pépère, mais à tout laisser, à tout perdre en un seul coup dans le martyre. Longtemps, les chrétiens ont vécu dans la perspective de ce témoignage suprême, le martyre. Le martyre, non pas livré à nos propres forces qui n'en sont pas, mais porté par la puissance venue d'en haut dont Jésus nous parle aujourd'hui, la puissance de l'Esprit Saint. Le martyr dans les bras semblables à ceux d'une mère dont l'amour est infini, le martyr dans l'Esprit Saint. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, ce qui a changé, c'est notamment le matérialisme à fond et une vision tout à fait étriquée, erronée de la personne humaine. En 1978, je n'étais pas né. J'arrivais. J'étais sur le point d'arriver. En 1978, un homme a prononcé un discours extraordinaire qui tient à la fois du diagnostic et du prophétique. Ça va souvent ensemble. Le prophète est toujours en même temps un médecin. Il reçoit d'en haut une lucidité que la plupart de ses contemporains n'ont pas. Et cet homme, c'est, vous le connaissez, la plupart d'entre vous, Alexandre Solzhenitsyn. Et comme ce qu'il a dit ce jour-là, à l'université de Harvard, correspond à ce que je veux vous dire aujourd'hui, eh bien, je vais le lire parce que je ne saurais mieux dire. Nous avons bondi de l'esprit vers la matière. L'anthropocentrisme, c'est-à-dire l'idée de l'homme comme centre
de tout ce qui existe, dénia à l'homme l'existence du mal à l'intérieur de lui, manque de lucidité, et ne lui reconnut pas de tâche plus haute que l'acquisition du bonheur terrestre. Par-delà le bien-être physique et l'accumulation des biens matériels, tous les autres besoins de l'homme, plus délicats, plus élevés, restèrent hors de l'attention, comme si l'homme n'avait pas de sens plus élevé à donner à sa vie. La majorité dispose d'un confort dont nos pères et nos grands-pères n'avaient aucune idée. Et l'on peut désormais élever la jeunesse en l'appelant à l'épanouissement physique et au bonheur, en la préparant à posséder des objets, de l'argent, des loisirs, en l'habituant à une liberté de jouissance presque sans limite. Alors dites-moi, au nom de quoi? Dites-moi dans quel but certains devraient s'arracher à tout cela et risquer leur précieuse vie pour la défense du bien commun. Voilà pourquoi je pense que nous ne sommes pas prêts. Jésus demande aux siens de témoigner dans la puissance du Saint-Esprit, de ne pas rougir de ses enseignements, de ne pas rougir de son éthique évangélique, quel qu'en soit le prix, au péril même de notre vie. Jésus n'a-t-il pas dit « Si quelqu'un rougit de moi et de mes paroles, moi aussi, je rougirai de lui devant mon Père et ses anges qui sont dans les cieux. » Pour une bonne part d'entre nous, pas pour tous, nous sommes trop attachés à nous-mêmes. Nous sommes trop attachés aux choses que nous démenons à acquérir toute la semaine. Et nous sommes trop attachés à nous-mêmes, trop attachés à nos biens pour que le ciel nous importe vraiment, pour que l'évangélisation nous intéresse et nous engage. Mes amis, mes chers amis, ne voyez-vous pas, ne voyez-vous donc pas que toute cette expansion matérielle, que tout semble promettre, le confort, la technologie, les loisirs, tout cela souvent nous enlève ce que nous avons de plus précieux, notre vie intérieure et l'évangélisation. Tu n'as pas le temps. Pas de temps. Plus de temps. No time, comme dit le poète Bertoli. No time. La terre me retient. Les choses me retiennent. Le ciel, ce sera pour plus tard. Et le ciel dans le cœur des autres, qui est l'enjeu de l'évangélisation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Dans la version originale, la version grecque des évangiles et du texte d'aujourd'hui, Jésus nous donne un petit mot charmant. Il nous appelle ses témoins. Ça, c'est dans le texte français. En grec, c'est martyr. Jésus vous donne aujourd'hui ce petit nom charmant. Il vous appelle ses martyrs. Il n'y a pas dans l'évangile deux mots comme en français. Le mot témoin pour le commun des baptisés et le mot martyr pour l'exception. Non. Le témoin est un martyr. Point. Un martyr, c'est-à-dire un disciple brûlant de charité, brûlé
par la vérité que rien n'arrête, que rien n'arrête, que rien ne retient. Nous sommes les martyrs de Jésus. Oui, mes amis, c'est comme ça. Nous sommes les martyrs de Jésus, tout joyeux du ciel qui nous attend. Il se couvre là. Mais c'est peut-être prophétique. Allez savoir. Le ciel est toujours bleu derrière les épreuves, derrière les persécutions, derrière le supplice peut-être. Tout joyeux, nous savons que le ciel nous attend et nous sommes conscients que la vie ici-bas n'est qu'une nuit passée dans une mauvaise auberge, comme disait Sainte Thérèse d'Avila, qui avait le sens des formules. Une nuit passée dans une mauvaise auberge. Il est temps qu'on rentre à la maison. Il y a quelques jours, et c'est là-dessus que je veux vous laisser, Saint Charles de Foucauld a été canonisé. Et pour tous ceux qui s'en inspirent, tant pour les cathos de gauche que pour les cathos de droite et les cathos du centre, vraiment tout le monde s'y retrouve, c'est magnifique, suffisamment rare pour qu'on le souligne. Saint Charles de Foucauld a vécu l'amour radical du Christ et des hommes, et on ne sait peut-être pas ce détail. Enfin, détail entre guillemets. Il avait écrit ces mots de feu. Vivre aujourd'hui comme si je devais mourir ce soir, martyr. Ça fait du ménage dans notre emploi du temps et dans nos biens. Mourir pour Jésus, mourir comme Jésus, vivre, se préparer sans cesse au martyr, écrit-il. J'interromps parce que j'ai une idée qui me traverse l'esprit. Ça vous paraît peut-être étrange, ce mode de vie. Vivre comme si on devait mourir martyr ce soir. Mais nos pères dans la foi, nos premiers chrétiens, et beaucoup des plus illustres témoins du XXe siècle et de début du XXIe siècle, c'est le lot commun. Devenir chrétien, se faire baptiser, c'est s'exposer à tout perdre en un coup pour gagner le ciel. Se préparer, disait Charles de Foucauld, sans cesse au martyr et le recevoir sans ombre de défense, comme l'agneau divin. Aux membres de la fraternité qu'il fonda, il recommandait, et je vous le recommande aussi, de penser chaque jour qu'un des bienfaits dont Jésus nous a comblés est la possibilité, l'espoir fondé de terminer notre vie par le martyr. Qu'il se prépare sans cesse à cette fin bienheureuse, qu'ils agissent à tout instant comme il convient à des âmes appelées à recevoir bientôt peut-être cette bonté infinie. Il y a des chrétiens dans le coin? Ouais, il y en a moins. Il y en a moins que pendant le chant d'entrée. Que le témoignage de la vie et de la mort de cet homme, Saint Charles de Foucauld, et de tant d'autres aussi, des saints, des martyrs, jeunes et vieux, de toutes conditions, de tout style, nous inspire, nous enflamme et nous agrippe. Au ciel, lâchons ce qui nous retient, ce qui porte atteinte à la qualité, la profondeur, l'intensité de notre vie intérieure et de l'évangélisation. C'est seulement
l'éducation volontaire de soi à une auto-limitation radieuse qui élève les hommes au-dessus du flux matériel de la vie, dit Solzhenitsyn. Personne sur la terre n'a d'autre issue que d'aller toujours plus haut. Amen. Amen.